Et pile comme ça, c'est plus facile pour suivre le time. Est-ce que vous connaissez, et je vous encourage, je pense que les plus anciens ou ceux qui ont un peu l'habitude avec la Bible connaissent, mais est-ce que vous connaissez par cœur le fruit de l'esprit? Je vous lance pour voir. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, bienveillance, douceur, fidélité. Le dernier, pourtant, maîtrise de... Ouais, il y avait un décrescendo, on appelle ça, au fur et à mesure. Bon, il y a des synonymes, des fois, vous n'avez pas les mêmes appellations. C'est juste, c'est quelque chose que pour ceux qui ont suivi un peu l'Institut ou qui sont arrêtés sur la parole un petit peu, c'est quelque chose qu'on connaît et pourtant, en fait, on ne connaît rien, par définition, puisque c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, vous vous rendez compte, hein? Et je commencerai par ça. Je commencerai par prendre mes lunettes déjà. Juste avant, parce que ça ne va pas marcher. Ah. C'est le fruit de l'esprit, qui se décompose en 9 qualités, 9 grâces, 9 vertus. Ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. Vous imaginez si vous avez reçu Jésus-Christ, il y aura peut-être un appel à la fin. Sinon, si vous l'avez reçu, si vous l'avez accepté dans votre vie, dans votre cœur, vous avez reçu le fruit de l'esprit. Vous vous rendez compte? N'oubliez jamais que c'est le fruit de l'esprit. Sinon, vous pouvez oublier, ou quand vous y penserez, vous pourrez penser que ça dépend de vous. C'est le fruit de l'esprit. Et le croyant le porte. Mais, je le répète, le fruit n'est pas issu de nous. Nous sommes porteurs des vases, des arbres. Vous voyez? Alors Jésus, des fois, avait des remarques sur les arbres. Quand il voyait beaucoup de feuilles, vous connaissez cette histoire avec un figuier, là. Vous voyez? Il avait faim, il est attiré par quelque chose, il y va, mais il n'y a pas de fruits. Et si nous sommes dépendants avec humilité, faiblesse, qu'on reconnaît notre état pécheur, on considère le désir de Dieu de porter du fruit au travers de nous, de porter du fruit. C'est vrai que c'est important d'apprendre ces mots, ces grâces, ces vertus, l'amour. Alors le début on sait, hein, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la foi. C'est fidélité, foi. Regardez, la foi, c'est un don de l'esprit. Vous vous rendez compte? La maîtrise de soi, c'est un don de l'esprit. Toutes ces valeurs, et d'ailleurs le verset de Galates 5, 22 et les suivants disent « La loi n'est pas contre ces choses ». Mais vous voyez, ces 9 grâces, si vous les donnez à n'importe qui sur la planète, il vous dira ah, « Je suis d'accord ». L'amour, évidemment, la joie, wow, la paix, la patience, la bonté, être bon, la bienveillance, bien veiller. Vous voyez des mots? La douceur, waouh. Mais si on avait affaire à ça, c'est le ciel en fait. On aspire à ça. Vous donnez ça à n'importe qui, vous prenez n'importe quelle des grâces du fruit de l'esprit, vous allez voir, les personnes vous diront, mais c'est évident. Vous l'avez reçu. Vous l'avez en vous. C'est pas dit que ça se voit toujours. T'entends ce qu'il dit, le pasteur? Mais on l'a reçu. Comment on va l'alimenter? Il faut laisser le producteur faire. Puisque c'est un fruit. C'est la vie de Christ. Et vous savez, et nous le savons, mais alors il est bon de se rappeler que la vie de Christ ne vient que par transformation. Ce n'est pas une amélioration. Voyez, vous ne pouvez pas porter.
Vous ne pouvez pas porter ces choses-là. Vous ne pouvez pas forcer le fruit à sortir. Vous ne pouvez pas produire, vous, le fruit, puisque c'est le fruit du Saint-Esprit. Je vais répéter beaucoup ça. Vous ne pouvez pas le produire. Vous pouvez prendre soin de l'arbre, vous pouvez faire confiance au producteur, vous pouvez être en contact avec celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout ça, on peut le faire. On peut aussi se placer au bon endroit pour que le fruit puisse venir et en porter beaucoup, être dans la bonne terre, donc c'est la parole de Dieu, mais on ne porte pas nous-mêmes, c'est pas nous. C'est le fruit du Saint-Esprit. Et tout cela se passe par transformation. Transformation. Christ nous change. C'est lui qui est la paix, qui est la joie, qui est la patience. Parce que ce qui est Dieu restera Dieu. Soyez-en tranquilles. Dieu restera Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est Dieu, il ne change pas. Et il est amour, joie, paix, et il a mis ça en toi, en moi. Jésus le dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Si je suis tout le temps impatient, si je suis tout le temps en manque de maîtrise, si je manque d'amour, si je manque de patience, si je n'ai pas la joie, je ne parle pas 5 minutes, je ne parle pas une semaine, je ne parle pas par rapport à un événement qui est arrivé, voyez. Mais si ces choses-là, d'ailleurs, il y a le verset qui dit « Et si ces choses sont en vous, vous ne serez pas oisifs. » Mais si je suis souvent je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix, j'ai tout le temps ça, qui dirige? Qui tient l'arbre? Qui produit? Qui produit? Qui est le producteur? Qui est le producteur? Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et il n'y a pas de mal, des fois, à des moments, moi je vois mon arbre, c'est bizarre, vous voyez, je sens que je n'ai pas de paix, je n'ai pas de... Et pour amener la fin de ce que je voudrais faire, la dernière partie, c'est que ne nous y trompons pas, nous avons des définitions par rapport à tous ces mots-là. Déjà, le premier, l'amour. Parce que l'amour, la joie, la paix, la patience, tout le monde connaît, tout le monde aspire, tout le monde pratique, tout le monde croit avoir. Mais il ne s'agit que des autoproducteurs. Lancer une soirée, dans une soirée, un repas de famille, ou je sais pas, lancer qu'est-ce que c'est pour toi l'amour, vous allez voir. Et si vous arrivez jusqu'à la maîtrise de soi, ça sera beau. À mon avis, entre là et la maîtrise de soi, il y en a qui auront perdu la maîtrise de soi. Peut-être ça sera vous même. Et j'ai regardé, je vais vous en donner, j'en ai pris, c'est un sujet qui m'intéresse ces derniers temps, j'y passe du temps un peu dessus. Entre parenthèses, parce que je regarde les minutes, c'est parfait. Lisez la Bible. C'est évident, mais pas tant que ça. Lisez la Bible. Parce que si vous voulez savoir ce que c'est que l'amour, il y a des millions de livres sur ça. Mais il y en a un qui en parle très bien. Il faut espérer que c'est celui-là qu'on lit. J'ai regardé j'ai voulu voir une définition de l'amour. Je me suis dit, tiens, allons voir ce que c'est. Mais il y en a, imaginez, mais j'en ai pris une qui est sympa, du dictionnaire, là. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, j'aime bien, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. Il y en a qui aiment des objets. Moi. Mais l'amour pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité. Je peux vous dire que Dieu est amour. Parce qu'il recherche la proximité avec toi. Mais la définition la meilleure, vous la trouverez dans aucun livre, dans aucun dictionnaire. Vous la trouverez à la croix. Elle est très simple, la définition de l'amour. La croix.
car Dieu a tant aimé, la croix, pour toi. Mais Dieu prouve son amour, la croix. Vous voulez une définition de l'amour? Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer tout ce que vous pouvez. Mais la définition ultime, c'est la croix. L'amour, c'est la croix. Le fruit de l'esprit, c'est la croix. Je ne ferai pas les 9, mais la joie, là aussi, la joie, mais partout, les gens la cherchent, la tentent, l'essayent, la vivent, la produisent avec des choses pour le faire. Ben, moi, je lis que dans la Bible, en Néhémie 8:10 par exemple, la joie est une force. Pour Dieu, regardez la définition de Dieu. La joie est une force. Mais réfléchissez, moi qui habite sur Terre, pour moi, la joie, ce n'est pas une force. Pour moi, la joie, c'est un état, un sentiment, un contentement, une force. Alors, évidemment, ça me bouge quand je suis dans la joie. Mais d'ailleurs, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Mais la joie, c'est une force bibliquement. Ça déstabilise un peu. Si vous réfléchissez aux choses de Dieu, vous allez penser, dire « Ah, c'est ça la joie ». La joie, c'est pas vendredi soir quand on sort avec un machin. C'est pas quand c'est fini la semaine. Non, la joie, c'est une force. Ok. Et la joie est en lien avec la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous citais Néhémie 8:10. C'est un passage où il y en a pas mal des passages comme ça, où à un moment donné, la parole de Dieu, elle est remise en avant. On prend la parole de Dieu, on va la lire, on va la prêcher, on va la lire, la méditer, la croire, l'étudier, et la joie vient. Et les gens, à cette époque-là, sont dans une période de reconstruction. C'est un truc, il y a une catastrophe. Ils reviennent d'exil, ils reviennent de problèmes, ils reviennent d'actes de désobéissance, ils reviennent de loin. Ils reviennent d'esclavage, ils reviennent de très loin. Comment ils retrouvent la joie? Pas en faisant la fête, hein? Et pourtant, c'est la fête. C'est une force par rapport à la parole de Dieu. Et le mot force, la joie, force et force dans l'Ancien Testament, c'est protection, rempart, appui, soutien, rocher, forteresse. Voilà ce que c'est que la joie. La joie, c'est une protection qui te met en tranquillité et tu es joyeux. Parce que tu sais que celui qui produit ça, c'est Dieu. Parce que la joie, c'est lui qui l'a produit en te donnant une tranquillité. La paix. C'est simple, hein? La Bible dit la paix incompréhensible. Plus tu vas essayer de la trouver, de la chercher, qu'on te la fiche, même par moment, vous connaissez l'expression, fiche-moi la paix, tu peux t'encher, vous avez mis du temps sur celle-là, hein, pourtant elle était quand même, je l'ai bossé ce matin. Mais la paix, elle est incompréhensible. Elle surpasse toute intelligence. Alors donc tu peux prendre Einstein ou je ne sais pas qui est celui aujourd'hui sur Terre qui a cette capacité, il n'était sûrement pas le seul non plus, mais dans tous ces brillants, et Philippiens 4:7, la paix qui surpasse toute intelligence. Vous voyez, vous pouvez la chercher tant que vous voulez. Il y a un seul producteur sur Terre. Un seul qui peut la produire, la paix. Elle surpasse toute intelligence. Le jour où elle te touche, tu vas te dire, oh, eh oui. Et je terminerai, je saute au dernier. Et je trouve qu'il est intéressant aussi la maîtrise de soi. J'ai sauté là, j'ai passé au dernier, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il arrive à la fin. Ou la tempérance, selon les... Comme ça on comprend, la tempérance. C'est intéressant, hein? C'est la maîtrise de soi, mais pas par soi. Vous n'avez pas compris. C'est la maîtrise de soi, mais pas par soi. Par l'esprit. C'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Donc on peut dire, il faut que je me maîtrise sur ça. Je dois me maîtriser. Je dois avoir un peu d'équilibre. Et tout ça est bon, mais si jamais tu veux le produire, ça ne tiendra pas. Parce que la maîtrise de soi vient de la maîtrise de quelqu'un d'autre. C'est un fruit de l'esprit. Vous voyez que les définitions ne sont pas du tout les mêmes. Vous voyez ?
l'effort, comme on le disait, je crois que je partageais à Paris, Éphésiens 4, 23, faites tous vos efforts, je termine avec ça, pour conserver l'unité de l'esprit. Mais je ne sais pas si vous voyez le verset, ce qu'il dit. Faites tous vos efforts pour conserver l'unité de l'esprit. Bonjour l'esprit, bonjour la Trinité, j'ai été chargé de faire des efforts pour que vous soyez en unité. Ah ben, tu peux emporter des efforts. Hein. Pour conserver ce qui nous a été donné, pour faire fructifier. Mettez en œuvre votre salut. Faites fructifier, mais faites tous vos efforts pour conserver ce que nous avons. Mais déjà, la plupart du temps, nous ne vivons même pas ce que nous avons. Par moments, nous ne vivons même pas ce que nous avons. Le fruit de l'esprit, c'est lui qui le porte, c'est Dieu qui le porte. Et on est des vases. Le temple du Saint-Esprit. Qui va produire ça? Vous avez la réponse en partie. Bon culte ce matin.